parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà pris connaissance avec l'application. Alors on va y aller très rapidement. Nous parlons aujourd'hui du système d'identification et de contrôle sécurisé des motos taxi au Cameroun, en appelé SICOS Moto. Notre présentation va s'articuler en 3 points. On va y aller très rapidement, je l'ai dit, première partie. On va vous parler d'abord de ceux qui ont mis en œuvre l'application, il s'agit de l'entreprise Piasoft. Et ensuite, on viendra sur des pratiques, des images qui parlent d'elles-mêmes, qui nous démontrent de toute façon et son efficacité. Voilà. Nous sommes Piasoft, je l'ai dit, c'est une entreprise très jeune et qui est composée de jeunes ingénieurs, je l'ai dit tantôt, qui ont pour mission de digitaliser le Cameroun dans son ensemble. Ils l'ont fait déjà plusieurs années et beaucoup de résultats sont parlants. Ils travaillent avec les États, les organisations internationales, les pays, la société civile et même les communes comme sur lequel je suis aujourd'hui. Alors, à ce jour, il faut dire que Piasoft a son siège à Yaoundé, du côté de Tiga, Oleti, Fédération camerounaise de football, au Carrefour. Mais Piasoft également se trouve en Afrique centrale, notamment à Plaza au Congo, à Bangui en Centrafrique, en Afrique de l'Ouest, à Niamey et à Nouakchott en Mauritanie. Allons-y. Alors, Piasoft a connu aujourd'hui beaucoup de récompenses à travers le monde. Nous allons parler d'une seule. C'est celle par laquelle M. le directeur général a fait le déplacement le 25 novembre 2023 à Dakar au Sénégal pour remporter ce prix de l'excellence dans l'innovation qui lui a été décerné par le Centre panafricain de développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, Piasoft, c'est dans la santé. Je vais aller en parlant simplement de 2 ou 3 applications assez efficaces ici. Piasoft a digitalisé, par exemple, les données de vaccination dans tous les centres de vaccination au Cameroun. Et j'aime parler du cas des aéroports. Lorsqu'on voyage au sol du Cameroun, on vous demande souvent le petit livret jaune. Eh bien, Piasoft vous a amené aujourd'hui à comprendre qu'à partir d'une simple carte, on peut avoir tous les vaccins sur cette carte-là et c'est plus pratique. Ceux qui sont allés à Yaoundé Simalène aujourd'hui ou à Douala, ils se sont rendus compte qu'au sol du Cameroun désormais, vous avez cette carte qui est communiquée à la droite d'identité, et bien c'est une activité mise en œuvre par le Piasoft. On peut également parler de la gestion du système d'archivage des fichiers de santé. Il y a une incendie, il y a une inondation, tous les données vont disparaître, et grâce à Piasoft, on peut retrouver les données pendant des années. C'est des actifs très encourageants. Il y en a d'autres également. Il y a la gestion de la présence du personnel avec intelligence artificielle en entreprise. Monsieur, madame, monsieur le maire, ça c'est une application qui permettra de savoir qui est au travail, qui est arrivé à quelle heure, qui n'est pas là. Cette application est demandée par de nombreuses entreprises actuellement au Cameroun. On va également parler du domaine, celui, allons-y, de l'éducation, la gestion digitale du système éducatif en général, même des diplômes. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un concours, souvent on se rend compte qu'il y a des faux. Alors, grâce à Piasoft, on peut savoir si tel monsieur est vraiment diplômé, parce que le fichier est déjà intégré sur le plan national. On y va? Sur le plan politique, la gestion numérique du secteur du transport urbain et interurbain. Ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, grâce à l'application SICOS Moto, qui n'est pas seulement destinée aux motos, même aux véhicules à carte de roue, on peut le faire également. Il y a la gestion digitalisée des cartes politiques. Bon, ça c'est le plan politique, le Cameroun c'est l'actualité aujourd'hui. On évolue. Alors, on parle aujourd'hui de cette application qui nous ramène ici, l'application SICOS Moto. Alors, il s'agit de quoi? Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit tantôt, le contexte qui justifie sa création. Non, on va de façon pratique assez rapidement. On y va? Allons-y. Alors, il est question ici, à travers l'émission de SICOS Moto, de professionnaliser ce secteur d'activité. On l'a dit, parce qu'on va identifier l'engin, on va identifier le propriétaire, on va identifier le conducteur. Donc, chaque moto aura donc un numéro court, un courrier code, et bien sûr beaucoup d'éléments qui permettront de savoir que cette moto est vraiment un ordre dans cette commune. On va également garantir la sécurité des biens et des personnes, faciliter l'administration sur le plan local, c'est-à-dire que l'application permettra également à la commune, comme l'a dit M. le directeur général, de maximiser la fiscalité sur le plan économique, c'est-à-dire que la traçabilité serait effective, le paiement des amendes, il y a encore. Améliorer la réputation du métier du transport, parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on sache que ce métier, ce n'est pas un métier destiné aux voyous.
Parmi vous, il y a des hommes mariés qui ont des enfants qui vont à l'école. Et ça, c'est les gens responsables qui font ce métier. Alors, il ne faudrait pas qu'on pense que c'est les abandonnés, les épaules qui sont dans le secteur de la moto. On va arriver au point où le mototaximan va récupérer sa place dans la société de façon normale. On y va. Alors, c'est une recommandation de l'État qui a voulu, comme l'a dit tout à l'heure le responsable, que le Cameroun puisse harmoniser ses secteurs d'activité et telle sorte qu'on puisse assurer la sécurité des personnes et des biens. Et sur le plan local, on va retrouver également ces sécurisations, l'amélioration du fichier au niveau de la commune sur le plan de la sécurité, sur le plan également des réserves fiscales, comme je l'ai dit tantôt. On y va. Alors, Circos Motor, son process, c'est quoi? C'est de recenser toutes les motos qui vont travailler dans cet arrondissement. Toutes les motos. Tout à l'heure, on a parlé de 11 000 motos. 11 000 motos qui seront identifiées, l'engin, les propriétaires et les conducteurs. Renseigner également sur des stratégies, c'est-à-dire que chaque moto aura un numéro unique. Pour commencer, un QR code, tout à l'heure, on va monter au niveau des images, au moins on pourra identifier facilement une moto en cas de contrôle. On avance. Les avantages également ici, de 3 plans. Premier plan, on y va. Sur le plan sécuritaire, réduire le temps de contrôle. Désormais, lorsqu'il y a un contrôle, on ne va pas demander où sont les papiers, il a plus, les papiers sont trempés, on a plus tel papier. Non, une seule carte pourra permettre de savoir que cette moto est à jour ou elle n'est pas à jour. On aura également la détection facile des engins volés. Avant que M. le n'arrive, je vous expliquer comment ça va se faire. Lorsqu'une moto est identifiée, c'est une seule fois et elle obtient le numéro court. Si on vole cette moto ici, on va essayer d'identifier ailleurs. Le système va indiquer que cette moto a été enregistrée à Ekounou et qu'elle appartient à quelqu'un de bien défini qu'on connaît. Et une fois qu'on va dire, le système va appeler le monsieur que ta moto a été retrouvée à Ouala. Donc il n'y aura plus de vol de moto au Cameroun. Laissons encore la moto, parce que je crois encore chez les banques. Non, reviens, encore là. Sur le plan administratif également, le système permettra à la commune d'être assez efficace. Parce qu'on dit sécurité maîtrisée, on dit rentabilité maîtrisée et réserve communale également améliorée. Donc de façon simple, ce système permettra donc de communiquer avec tous les mototaximen, par exemple. Si M. le maire a un message particulier à passer aux mototaximen à un moment donné, tous ceux qui sont identifiés à partir des téléphones portables, parce que les numéros sont dans les enregistrements, pour passer un seul message, tous les mototaximen de votre zone seront informés en temps réel grâce à une messagerie WhatsApp. On y va. Sur le plan financier, je l'ai dit, allons-y. Ou davantage supplémentaires. Alors, vous voyez que sur la moto, tel qu'on voit là-bas, il y a beaucoup d'indices sur la moto. Sur le réservoir, il y a un QR code, il y a les numéros courts qui permettront aux policiers de savoir que cette moto est identifiée ou pas. Et l'application également peut aller au-delà de la moto. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, même les véhicules, si M. le maire décide que tous les véhicules, c'est la commune de Yaoundé-Cap, rentrent dans cette application, c'est très facile. Même les véhicules et taxis vont rentrer dans le système d'identification, d'enrôlement et de contrôle. On y va. Alors, lorsqu'on est déjà identifié, on obtient des cartes, beaucoup d'éléments qui rentrent dans le process. Ici, ça permet de payer des amendes. On va y voir à l'heure tantôt. Cette carte-ci, chacun dans le système aura cette carte qui permettra d'être assez accessible au niveau des paiements, des amendes, au niveau de la commune. On y va. Encore. Ce document, cette machine, Madame le maire, vraiment, je voulais qu'on applaudisse très fort pour la commune de Yaoundé-Cap. Applaudissez très fort. Parce qu'on l'a dit, c'est la première commune qui a bien voulu avoir ce système. Vous avez ce système, Madame le maire, dans votre mairie ici, qui vous permettra d'avoir une vue en temps réel de la suite des transports de moto dans votre commune. Le niveau de paiement des amendes, vous les aurez ici. Les amendes non payées, vous les aurez là. Le nombre de motos, vous les aurez ici. Qui est propriétaire, qui est conducteur, vous les aurez ici. Ici est contrôlé par vos équipes sur place qui rentrent dans la commune de Yaoundé-Cap aujourd'hui, l'une des pionniers, comme on l'a dit, et je voudrais encore qu'on fasse un bruit énorme pour la commune de Yaoundé-Cap.
Alors, vous aurez également ça par vos équipes qui seront sur le terrain. C'est par ce matériel que les équipes vont travailler, les équipes qui seront formées ou bien qui sont en cours de formation grâce à l'entreprise de Piasoft qui les permettra également d'être assez efficaces à partir de cet appareil qui est téléchargeable autant sur le téléphone. Ils vont travailler assez efficacement, toutes les équipes sur le terrain, toutes les équipes. On y va. Alors ici, c'est pour les usagers. Également à travers nos téléphones portables. Nous qui allons emprunter les taxis, les motos de taxi, celui qui a l'application si dans son téléphone pourra être sécurisé à tout moment et chacun devrait l'avoir. Vous allez savoir pourquoi, parce qu'à partir de ça, on peut facilement scanner un QR code, comme par exemple sur mon dos. Vous passez le téléphone dessus, vous scannez, et vous allez scanner. Tout à l'heure, de la démonstration, vous aurez toutes les informations relatives à l'engin, au propriétaire, au conducteur, jusqu'à son numéro de téléphone. C'est-à-dire quelqu'un qui vous conduit là, vous êtes assis derrière, vous scannez seulement doucement, vous saurez qui est sur cette moto. La moto, si appartient à qui, son numéro de téléphone, vous aurez toutes les informations. Et vous les partager avec votre famille pour qu'on sache exactement où vous êtes, pour le suivi. On va y arriver également rapidement tout à l'heure. Vous voyez donc que lorsque les gens volent, vous avez incorporé un gilet très haut. Et chaque élément sur ce gilet est une information précise, est un élément qui donne droit à un accès bien précis. Vous avez la commune qui est identifiée, l'entreprise qui fait ce travail, le numéro court qui est là-bas, la photo également du conducteur, si possible du propriétaire, c'est lui qui a enregistré, et le code qui vous permet de savoir qui vous avez affaire à qui et quel genre d'agent. On y va. Alors, chacun identifié aura donc ce barre d'identification unique et sécurisé, qui est comme sa carte d'identité dans laquelle il y a toutes les informations qui le concernent. Tous ceux qui sont identifiés, déjà, peuvent l'avoir ou l'auront dans très bientôt. Et ceux qui n'ont pas encore, on l'a dit tantôt en début, ils peuvent faire un tour juste là derrière, après ces séquences de lancement officiel, se faire enregistrer, y avoir des fiches, et ils seront déjà enrôlés progressivement dans le système. Alors voilà comment la moto va se présenter sur les réservoirs. Vous aurez le numéro court et là derrière vous aurez rapidement le QR code qui est là. Et l'autorité et la police saura exactement désormais, lorsqu'il faut identifier une moto, ce n'est plus les papiers qu'on demande. Il met l'application sur son téléphone, il passe ça rapidement sur le QR code, il vérifie soit c'est une moto qui est légale, qui est identifiable, qui sait qui conduit la moto, et ainsi de suite. Donc on n'a plus besoin de voir les papiers en main, parce qu'ils m'ont permis. Voilà, non, tout est précis à partir du simple scan. Même les véhicules, j'ai dit tantôt, madame le maire, il faudrait que les taxis arrivent à ce point-là pour renforcer un peu l'efficacité de la commune. La carte système moto pour les paiements de toutes les amendes. C'est-à-dire, lorsqu'il faut payer, ça vous signale, vous allez payer forcément avec la carte, et ça permettra également au niveau de la commune d'avoir la traçabilité sur les recettes fiscales. C'est-à-dire que l'agent ne passe plus entre les mains des agents. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un problème, mais non, pour renforcer simplement, parce que lorsqu'on touche à l'agent, on est embêté de temps en temps, mais il faut éviter sa notation. Et puis ça renforce aussi le niveau des recettes de la commune, qui rend la commune encore beaucoup dynamique. Lorsqu'on vient ici, par exemple, à Jouy, il y a beaucoup de monde dans la commune, ça veut dire que la commune travaille énormément. Mais félicitations, madame le maire. Alors, on évolue. Alors, ceci, Piasoft GPS Tracker. Ça permet de géolocaliser la moto en temps réel. C'est un élément additif au système. C'est-à-dire, lorsque vous êtes enregistré, vous êtes déjà enrôlé, on sait où vous êtes, mais à partir de cet élément-ci, dans le système également, vous pouvez faire un effort supplémentaire d'avoir ce système qui permet de savoir que cette moto est partie d'ici il y a un instant, elle est déjà peut-être à Abi. Elle n'est pas à Abi, elle a un niveau 1. En temps réel, on sait où se trouve le moto. En temps réel. On sait que votre moto est garée à Mokolo, est partie au Mokolo pour Onegi, ainsi de suite. Ce système-ci, c'est un système additif à l'application. On y va. Donc, pour un système comme celui-ci, il y en a qui parfois ont des craintes. Ou nos données, on va les utiliser, non, ils sont sécurisés. C'est une application qui n'est pas accessible par les pirates. Ils bénéficient d'une haute technologie de sécurisation et de confidentialité des données. On avance. Alors, nos attentes sont comblées, madame le maire, ici, parce que la commune de Yaoundé a pris le temps d'acquérir notamment